Bon, met la main sur la rondelle, renvoie à Egan. Egan à la ligne bleue. Il se ramène jusqu'au cercle gauche. Dans l'enclave, la rondelle qui est libre. Oh! On tente d'enfiler les gays. Vézina est là. On voyait pas la rondelle. Il y a une pénalité là-dessus. On annule le but. L'arbitre, directement quand la rondelle est rentrée, l'arbitre, on l'a vu refuser ce but-là et signaler qu'elle avait été touchée plus haute que la hauteur permise. Plus haute que la hauteur permise. Ouais. Vous voyez qu'on avait fait de l'obstruction sur le Ça gardien. se pourrait. Il y a eu tellement de circulation devant ce but-là. C'est Vézina, le grand gaillard de 6 pieds 5 qui était là, qui a tenté de la tricoter entre ses patins dans le filet. Rousseau l'a arrêté. Et là, un retour qui a bondi dans les airs très haut et qui est tombé derrière dans le dos du gardien. Et là, on le revoit à l'écran, là, on le voit Vézina qui tente un bel arrêt de la jambière de Rousseau et c'est le même tir. Ah, mais c'est un joueur. Mais est-ce qu'on l'a touché? Ah, mais c'est un joueur d'Halifax qui l'a touché plus haut que la hauteur permise, je veux bien. Et là, qu'il a. Ah non, ça semble être Egan qui rabat le bâton de Smith. Est-ce qu'il y touche? J'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Ça prendra un autre angle de langue qu'on voit présentement. Impossible à dire. Et l'arbitre, immédiatement, qui refuse le but. Et là, les arbitres sont présentement là après. Parce qu'elle tombait là, que Egan y touche ou pas, tu sais. Absolument, absolument. Puis le joueur des Moussettes l'a clairement touché dans les airs. Est-ce que Higgins y a touché par après dans la pente descendante? C'est ce que les arbitres essaient de déterminer présentement. Et si c'est pas définitif, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de but parce qu'il faut renverser la décision sur la glace. Donc, il faut que ça soit clair. Ah, oui. Par contre, les juges vidéo ici ont un angle de caméra qu'on n'a pas qui est au-dessus du but. Je pense que c'est simplement un angle officiel. Et c'est celui-là, je crois que la clé est là. Vu qu'on parle de faire descendre la rondelle, il a suivi la rondelle avec son bâton de haut. Peut-être que ça ne sera pas clair là-dessus non plus. Et là, est-ce que ce serait le premier but de Vézina, si c'est le cas? Je sais qu'il... Mais ça serait Egan qui aurait touché à la rondelle. Ah, ça serait Egan, c'est vrai. Ah non, parce qu'il ne toucherait pas, sinon ça serait pas un but. Oui, c'est vrai. Mais qu'on espère qu'il n'y a pas touché. Ce serait peut-être le premier but de Vézina à ce moment-là. William Vézina, là, le grand de 6 pieds 5, qui lui ne cesse de s'améliorer depuis le début de l'année. Au début de l'année, il est extrêmement en retard sur le jeu, un peu lent. Mais là, vraiment, on le voit prendre la confiance. Il joue avec Zonon, là, avec Zonon et Verdon sur le dernier jeu, justement, qui a porté peut-être, oui, à son premier but en carrière, qui sait, dans la LHJMQ. Pour le moment, le grand de 6 pieds 5, là, Vézina, il en est à une passe en 20 matchs depuis le début de la saison. Et le but est bon! Et le but est bon! Et c'est son premier en carrière dans la LHJMQ! Ramasser la rondelle, quelqu'un! Oh, il est content, là. On voit tous ses coéquipiers le féliciter, là. Ah, il est un gamin dans un magasin de bonbons, là. Tout sourire, Vézina. Un premier, et quel premier but! Un drôle de but, mais d'un effort de sa part devant le filet. Et qui a réussi de peine et de misère à l'envoyer dans le fond du filet. Ben, Vézina, félicitations, numéro 19.